Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour vos 15 minutes de yoga quotidienne. Je suis Marie et on se retrouve comme promis pour un cours de Yin qui est prévu pour être sans matériel, donc sans bolster, bloc, etc. Mais si vous voulez plus de confort ou plus de détente, vous pouvez prendre un coussin pour vous reposer dessus, au choix. Et du coup, je vous retrouve allongé sur le ventre, sur votre tapis. A tout de suite. Alors, on est donc comme hier, allongé sur le ventre en posture du crocodile. Donc, une main devant nous, vous pouvez changer de main d'ailleurs si vous voulez. Une main devant nous, l'autre main par-dessus, le front sur les deux mains, coude ouvert vers l'extérieur, bassin bien relâché dans le sol, cage thoracique bien relâchée. Et l'ensemble du corps, simplifions, l'ensemble du corps bien relâché. Et essayez petit à petit de vous laisser aller à la gravité. Laissez votre corps s'étaler sur le tapis. Et essayez tout de suite de relâcher le visage, toutes les articulations, mâchoire, aile du nez, front. Allez chercher le poids des yeux, le poids de la langue. Relâchez l'intérieur des oreilles. Et essayez de relâcher la base du crâne, les cervicales, les épaules. On prend encore quelques respirations dans cette position. Continuez à alourdir votre corps, relâchez votre corps. Et sur votre inspiration suivante, on va amener un petit peu de mouvement. On va juste plier nos deux jambes. Donc les cuisses restent dans le sol. C'est les deux pieds qui se dirigent vers le plafond, vers le ciel. Et sur votre expiration suivante, on laisse tomber les deux pieds vers le côté gauche. Ils n'ont pas besoin de toucher le sol. Juste le bassin va se soulever légèrement. Ça suffit. Et inspire, reviens au centre. Expire, les deux pieds vers l'autre côté. Gardez les pieds flex, bassin qui se soulève, épaules qui restent relâchées, tout le haut du corps détendu. Inspire, reviens au centre. Et encore 2 fois de chaque côté. Expire, pied qui tombe vers la gauche. Inspire, reviens. Expire, pied qui tombe vers la droite. Inspire, reviens. Expire, dernière fois. Pied à gauche. Inspire, reviens. Expire, pied à droite. Et inspire, reviens au centre. On allonge les jambes, relâchez les pieds, dessus des pieds dans le sol. Et inspire, soulève la tête, main de part et d'autre de la poitrine. On va repousser notre corps pour se redresser, enrouler la tête, laisser le bassin se soulever. Et on va s'asseoir au centre du tapis.
relâchez bien votre front, l'espace entre vos sourcils. Normalement, vous avez un petit peu de pression ici. Et ici, on va s'installer donc dans notre première posture de yin, hormis celle du crocodile. Vous allez ouvrir votre genou droit vers la droite. On va dire que votre tibia est parallèle au petit côté du tapis pour avoir un repère. Et ici, vous allez amener votre genou gauche vers l'arrière et vous avez un angle droit entre vos deux cuisses. Donc le genou gauche est juste à côté de la hanche, enfin forcément vu qu'il n'y a qu'un seul os qui les rejoint. Mais voilà, vous avez un angle droit avec les deux côtés et le talon gauche est ouvert aussi, pareil, angle droit avec le tibia et avec la cuisse gauche. Et ici, on va se tourner vers notre jambe droite, deux mains à l'avant du tibia, donc entre le tibia et le bout du tapis. Et grande inspiration ici, étirez la colonne. Laissez le bassin se décoller, les fesses se décoller. Et expire, on va basculer vers l'avant, vers notre jambe. Donc si vous êtes bien sur vos doigts, restez sur vos doigts, enfin sur vos mains. Et si vous avez l'espace, l'amplitude, on vient sur les avant-bras. Et respirez ici. Observez la pression. Plus vous descendez, plus la pression s'accentue dans la jambe droite, mais plus la pression diminue dans la jambe gauche, dans la jambe arrière. Donc prenez le temps de respirer ici. Et c'est là que si vous souhaitez prendre un coussin pour mettre devant vous et vous relâchez votre tête dessus, vous pouvez. Vous pouvez juste relâcher la tête ici, comme on a fait hier, pareil. Les épaules tiennent, mais la tête se relâche. Ou gardez la tête droite, c'est comme vous préférez. Et on respire doucement pour relâcher dans le bassin, dans la jambe droite, dans la hanche gauche. Respirez. Si c'est trop intense dans la hanche et la cuisse droite, même si vous êtes redressé sur les mains, vous pouvez rapprocher le talon de la fesse, un petit peu diminuer l'angle de la jambe pour diminuer la pression mise, enfin la rotation mise dans la hanche. Et si au contraire vous sentez que ça se libère de plus en plus, vous pouvez ouvrir un peu plus le pied pour accentuer cette torsion, rotation de la hanche. On continue à respirer doucement. Et si c'est disponible pour vous, on va se relâcher complètement au sol. Laissez les coudes s'ouvrir vers l'extérieur et on reprend les mêmes bras que la posture du crocodile. Coude ouvert vers l'extérieur, une main par-dessus l'autre et le front sur les deux mains. Et si vous êtes dans cette position, essayez de vraiment relâcher complètement tout le poids du corps. Et normalement, vous êtes bien en équilibre. Vous pouvez basculer ni à droite ni à gauche. Surtout pas à gauche a priori. Du coup, essayez de vraiment relâcher tout ce que vous pouvez, tous vos muscles, toutes vos articulations, tout le poids de votre corps. Prolongez vos respirations jusqu'au bassin. Dernière grande inspiration ici. Et dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on va se redresser. Prenez votre temps, prenez un petit moment pour laisser la pression du crâne redescendre si nécessaire.
Et ensuite, laissez le bassin basculer vers le côté droit, vers l'arrière. Et les deux genoux se redresser petit à petit. Si vous souhaitez prendre un temps avant de faire l'autre côté pour tapoter vos jambes dans le sol, si ça vous fait du bien, sinon ce n'est pas nécessaire, ou secouer un peu vos cuisses, allez-y. Et on va faire l'autre côté, donc vous pouvez simplement vous tourner vers l'arrière du tapis, mais il se trouve que moi j'ai ma pendule ici qui me dit le temps des postures, et du coup je vais me tourner dans le même sens. On a donc cette fois notre tibia gauche qui est parallèle au petit côté du tapis, et notre genou droit qui s'installe à côté de la hanche droite pour former un angle droit entre les deux cuisses gauche et droite. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais normalement vous avez votre talon gauche qui est en alignement juste à l'avant du genou droit et votre genou, ça j'avais précisé, genou gauche qui est juste à l'avant de la hanche droite. Donc ça forme un carré entre talon, genou, hanche, autre genou et retalon. Vous avez un carré entre vos jambes. Ici, deux mains à l'avant du tapis, le talon bien ouvert à l'arrière, deux mains à l'avant du tapis et on prend un petit temps pour sentir la posture, sentir la fesse droite qui se décolle. Respirez ici, allongez la colonne. Et sur votre expiration suivante, si c'est disponible pour vous, on va s'installer sur nos avant-bras. Essayez de bien garder les deux coudes devant le tibia. Le coude droit est très proche du pied gauche et le coude gauche est juste devant le genou gauche. Essayez de ne pas décaler vos bras loin de votre jambe, sinon ça ne fait pas du tout le même étirement. Et respirez ici. Laissez votre hanche gauche se détendre. Observez comment l'étirement s'allège dans la jambe droite au fur et à mesure que vous mettez le poids vers l'avant. Prolongez vos respirations dans votre bassin. C'est la respiration qui va vous permettre petit à petit de détendre. Et rappelez-vous de tous les cours du dimanche qu'on a fait, de tous les exercices de pranayama, etc. Et essayez d'accentuer vos expirations pour vous laisser aller plus loin vers le sol. Allez plus loin vers le sol, calmez l'ensemble du corps, calmez le système nerveux et du coup calmez les tensions, les sensations un peu désagréables que vous pouvez ressentir quand vous faites un étirement plutôt intense. Et si c'est disponible pour vous, on va se relâcher complètement, ouvrir les coudes vers l'extérieur et s'installer comme en posture du crocodile, coudes ouverts, deux mains empilées et front sur les deux mains. Et respirez ici. Continuez à prolonger vos respirations, relâchez tout le corps, vérifiez que vous ne conservez pas de tension dans les épaules, que vous n'êtes pas en train de repousser le sol malgré vous avec vos bras pour ralentir
l'étirement avec vos bras, avec vos jambes. On va prendre une dernière grande inspiration dans cette position. Et dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on repousse le sol doucement avec les mains, les bras. Prenez votre temps. Observez comment la tension s'allège dans la jambe. C'est toujours agréable de sentir une pression qui se relâche. Et prenez le temps de respirer un petit peu avec la tête droite. Et tout doucement, on laisse basculer le bassin vers l'arrière, vers la gauche et on redresse les deux genoux. Pour revenir au centre. Et on va juste laisser les deux genoux tomber d'un côté et tomber de l'autre. Remettre un petit peu de mouvement dans le bas du corps. Laisser le poids vers l'arrière, poids du buste vers l'arrière. Et on revient tranquillement au centre. Asseyez-vous dans la position que vous préférez. Pour faire quelques respirations pour finir, deux paumes de main ouvertes vers le ciel. Fermez les yeux, allongez la colonne, poids sur le bassin. Alignez votre colonne au-dessus du bassin, sentez l'alignement bassin, colonne, cage thoracique, épaules, cervicales, tête. Et on vient doucement prendre une dernière grande inspiration ici. Et grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. Et merci à vous, j'espère que ce cours vous aura plu. Cours très doux du dimanche et en même temps très intense à chaque fois que c'est des étirements de ce genre-là. C'est toujours un peu fatigant les étirements vraiment longs et profonds comme ça, donc prenez le temps de respirer. Vous pouvez vous allonger sur le tapis, fermer les yeux, respirer un petit peu encore ici pour vous détendre. Et du coup on se retrouve demain pour une nouvelle semaine de yoga. Bon dimanche, à demain.